Bonjour tout le monde, bienvenue à la chaîne Z6PO. Aujourd'hui, on est à Saint-Eustache. À la boutique La Triche, comme vous pouvez voir ici, on fait un petit épisode unboxing de l'édition Way of the Force. On a bien hâte de voir ça. Checkez ça, ça va sortir à la date de sortie, jeudi le 5. Oui, juillet prochain. Donc, on est là pour commencer à voir les cartes et déballer nos premiers paquets. Yes! Bonjour tout le monde, vous êtes à la chaîne Z6PO, première chaîne francophone de Destiny, Star Wars Destiny, de FFG. On est avec Yann Robitaille, le propriétaire de la boutique La Triche à Saint-Eustache, 31 rue Saint-Eustache. Allez checker ça. On a des petites questions pour lui. Il nous compte un peu comment ça s'est passé sa boutique. Parfait. Ça va bien, Yann? Oui, ça va bien, vous autres? Ouais. Yes, grosse journée. Oui, grosse journée qui s'en vient. On a surtout hâte de vous Unboxing. ça. Hey! Première question pour toi, Yann, Oui. aujourd'hui. Pourquoi la triche? En fait, j'avais plein de noms, plein d'idées de noms, et je trouvais ça super intéressant, une affaire un petit peu le fun, un petit peu tongue-in-cheek. Je voulais que ce soit quelque chose que les gens pouvaient identifier au jeu, puis je trouvais que ça allait bien, dans le fond, avec le concept là, d'avoir du fun, de s'amuser, puis de pas trop se prendre au sérieux. Toi, est-ce que t'es quelqu'un de Saint-Eustache? J'habite à Deux-Montagnes, juste à côté. Saint-Eustache, c'est un peu le pôle de la région. Le vieux Saint-Eustache, dans le fond, il y a beaucoup de gens qui viennent ici l'été, il y a une terrasse, il y a des terrasses, des trucs. Donc, c'est ça. Je suis de la région, j'habite à côté, puis c'est ça. Puis tu fais pas juste vendre du stock ici, dans le fond, t'as aussi resto, bar. Ouais, j'ai un restaurant, j'ai un permis d'alcool, j'ai une terrasse, dans le fond, je fais des drinks aussi. J'ai commencé les cocktails il y a pas longtemps. Beaucoup de jeux Magic, Destiny, c'est les deux trucs que je me concentre dans les jeux à collectionner. Sinon, j'ai du board game, une section boutique, un petit peu de Warhammer aussi, une ligue de Blood Bowl. Très cool. Ouais. Ça veut dire qu'on pourrait jouer une game de Destiny ici, comme une petite bière, un petit grilled cheese. Un petit nacho, Oh, ouais, petit nacho, une poutine érable et bacon. Terrasse. Ouais, Nice. terrasse, exact. Nice. Donc, cet été, on sait quoi faire. Ouais. Yes! On vous attend. Ta communauté Destiny, Ouais. la boutique, ça a l'air de quoi pour l'instant? Penses-tu que ça va grossir? Il y a de la place encore pour que ça grossisse. Il y a peut-être une douzaine de joueurs quand même assez réguliers, semi-réguliers. Des gens qui en achètent beaucoup, qui viennent souvent. On fait souvent des tournois un peu impromptus, pas nécessairement Fantasy Flight. On va faire des affaires, juste des vaisseaux, juste des personnages sites, juste des personnages bleus. Fait que ça donne l'occasion d'essayer d'autres choses, puis un petit peu sortir du méta. Ouais, Que très des fois, intéressant. on est poigné dedans, là. Ouais, ça fait du bien. Puis, Ouais. si on veut participer à ces événements-là que tu organises, on peut aller sur ton site. Sur ma page Facebook, la page Facebook, en fait, pour l'instant, c'est là que les événements sont postés. Mais j'ai aussi une page La Triche Destiny. Fait que c'est tout là-dessus que les gens vont s'organiser. Puis avec Just Play aussi, dans le fond, on fait des promos pour les singles, ces trucs-là. On va en parler justement de Just Play. Merci beaucoup, Yann. Ça marche. Puis, merci de nous inviter à Merci. ta boutique aujourd'hui. Et on fait le unboxing bientôt. Bonne chance! Merci tout le monde. R2, dépêche-toi! Montez du ciel! R2, pourquoi veux-tu être si courageux? Bonjour tout le monde, bienvenue encore une fois à la chaîne Z6PO, votre chaîne francophone pour Star Wars Destiny. On est en direct de la boutique, toujours La Triche. Yes! Et on commence sur ce, notre épisode unboxing. Marc, es-tu excité? Oui! Ça fait longtemps qu'on en parle, on vous Oui. a fait des spoilers beaucoup. On est Des extrêmement mois excités. qu'on en parle depuis qu'on a commencé, on attend, on n'a pas vécu cette vague-là, pour ma part, je pense que pour la tienne aussi. C'est notre première nouvelle vague pour nous depuis Yes. qu'on a commencé à jouer. C'est un game changer. Oui, en effet, on a vraiment eu des beaux cartes. Tout est sorti finalement en spoiler assez rapidement. Donc, on connaît déjà un peu toutes les cartes qu'il va y avoir. On a juste hâte de voir lesquelles on pogne. On a décidé, on sait pas qui allait commencer. Fait qu'on va faire un petit flip de coin. Pile ou face, mon Marc? On va y aller avec la face de la reine, vu qu'on est la fête du Canada aujourd'hui. Et c'est face, Marc. Tu peux y aller en premier, mon beau. On va déballer ça, commenter les cartes qu'on a, comment les texter, puis avec quoi ça va bien matcher. Vous entendez peut-être qu'on a de la compagnie ici. C'est quand même, il y a du monde ici à la triche. Ça bouge. Ça bouge, beaucoup d'action, beaucoup de monde qui joue. Donc, je commence. J'aurais aimé ça commencer. Alors, si on bouge vite, c'est normal. C'est moins grave ce qu'on dit. Bah ouais, c'est ça. Ouh!
Les poubelles de mon bar. Premier booster de la première boîte. Vas-y, mon Marc. On commence avec une légendaire. Dark Ritual, intéressant, Gilo. Toi, je sais que tu l'apprécies beaucoup, cette carte-là. Ben Peux-tu l'expliquer oui. rapidement pourquoi? Ben, comme j'ai parlé souvent, c'est mon deck. J'ai un deck Palpatine des Fortuna. J'ai remarqué qu'on s'attaque souvent à Palpatine en premier. Donc, Dark Ritual, j'avais vu dans les spoilers, une carte qui te permet de retourner un personnage qui est mort au jeu avec la moitié de sa vie. Donc, avec Palpatine. 7 de vie, c'est majoré à la baisse. Donc, ça donnait quand même 7 de vie qui revient sur Palpatine. Pour 5 de ressources, on peut même calculer peut-être Palpatine, le deuxième Palpatine qui permet de faire des événements moins chers. Ça peut être très Avec intéressant. les phases de dé. Dark Ritual, bonne carte, Marc. Ouh, le Mandalorian Commando. Quand même très cool. Un petit personnage à 9 points. 9 points de vie, quand même 3 phases de dégâts, 2 phases de shield, power action, qui lui permet de jouer un équipement dessus en faisant un de dégâts quand on joue l'équipement. Mais power action, ça se fait une fois dans le tour. C'est Bulba. Oh, c'est Bulba! Pod Racer. Nice. Une carte intéressante quand même ici, Power from Pain, qui permet de spotter 2 personnages bleus ou sinon pour faire un dégât à un de vos personnages et tourner un de vos dés d'un côté de votre choix. Un Character ou Upgrade Dice. Peut être très intéressant avec le personnage qu'on a vu en spoiler, Force Sensitive Outcast, qui permet quand il y a déjà un dégât de mettre une arme sur lui à 1 de moins. Ça rappelle un peu le Padawan dans le héros. Peut être très intéressant avec Snoke. Très cool. De Naboo Starfighter. Si. Très très fort quand même, Starfighter. 2 phases de dégâts, 2 shields, une ressource, le spécial qui permet de ready ou discard un véhicule qui n'est pas une copie de ce support. Intéressant, on peut se débarrasser un adversaire d'un véhicule ou on peut replacer un de nos véhicules ready. Ça aussi très cool pour un. Si vous avez un plot par exemple, vous pigez 3 cartes très intéressantes si vous voulez rerouler, vous avez besoin de vitesse ou de d'autres cartes, vous n'avez pas pigé d'armes. Très cool. Le Hellfire. Oh, nice, très cool, très très cool. Qu'est-ce qu'on parle comme carte ici? Un support droid véhicule à 4 de coups, quand même cher. C'est son premier légendaire, je pense, le premier légendaire de la boîte. Nice. Alors, 2 de range damage, 3 de dommages à distance pour un coup, 2 indirects, 3 indirects, 2 de disrupt, 1 shield. Après vous jouez un véhicule, vous pouvez faire 1 dommage indirect à un adversaire. Après avoir joué un droïde, vous pouvez activer le droïde. Quand même bon, pour un deck de véhicule, pour un deck de droïde, ça peut peut-être accélérer le processus. Je jouerais sûrement avec mes droïdes B1. Faudrait juste probablement jouer mes droïdes B1 avec quelqu'un qui donne des ressources comme Newt. Oui. Ça aussi dans l'histoire. Et qui enlève les ressources à la ça version. fonctionnerait étant donné que Newt contrôlait les B1. Un petit deck concept. Un petit deck concept, j'aime bien. Ça, j'aime bien cette carte-là. Testing procedure. Très intéressant pour 0. Oui. Une carte permet d'activer 2 supports, donc très bon dans un deck de véhicule. Et si un de ces supports a roulé un dé de dégâts, qu'il soit de proche, à distance ou indirect, vous pouvez gagner une ressource pour 0. Très intéressant. C'est le genre de carte qui va faire en sorte qu'on va voir de plus en plus de support en jeu. On trouve qu'il n'y en a pas assez, on trouve que c'est très lent. Donc oui, ça peut être très intéressant. J'ai l'impression qu'ils se sont concentrés un peu là-dessus. Luke Skywalker. Yeah. Nice. C'est un Lightning Rod, de vrai terme. Petit truc quand vous déballez pour rendre ça plus excitant, je le fais même pour moi-même.
Je coince le dé dans le fond pour être sûr de pas le voir. Je sors seulement les cartes. Je laisse le dé à l'intérieur du paquet, ce qui me donne une espèce de suspense. Et je ne fais que regarder les premières cartes en ordre pour ne pas voir la dernière. Me connaissant, je risque pas de faire comme ça. Je risque de sauter sur le dé tout de suite. Et le triple zéro, si vous avez le personnage, là, vous Le donnez... nouveau, triple zéro qui est nouveau. Oui, vous donnez du indirect en même temps de retirer des dés adverses. Donc, ça vous permet de piger une autre carte si vous avez Dr. Afra, ou si vous avez triple zéro, ça vous permet de faire son adversaire. Encore un peu de pod racing. Ah oui, intéressant, le Buntai classique qui est un plot qui vous permet de résoudre un de vos dés de pod racer pour mettre un ressource. Ça marche très bien avec Sibulba, si je ne me trompe pas, que tu as pigé tantôt. Oh! Plo Koon! Ça, c'est la carte que tu voulais avoir. Ouais. Le personnage, explique-nous un peu pourquoi ton concept. J'ai construit un deck, on a vu les spoilers, j'ai construit un deck avec Plo Koon, avec un Padawan et Jedi Instructor. Plo Koon qui prend les habilités de tous les autres personnages qui sont pas uniques. Ce qui me permet d'avoir l'habilité de Padawan, qui permet d'avoir la première arme à -1 de coup, ce qui me permet de mettre premier tour des fois 2 lightsabers, très intéressant. Et le Jedi Instructor qui permet de tourner un dé d'une face qui montre déjà sur le dé. Donc si mon Instructor roule un dommage de mêlée, j'en ai un autre de mêlée sur le mêlée, et après je roule 2 dés de Plo Koon, et j'ai plusieurs chances de pogner du mêlée encore pour tourner mes autres dés sur des mêlées. Très efficace, j'ai joué contre Marc, un deck qui me semble déjà assez compétitif. Je me suis tellement frustré durant la partie qu'on a été obligé d'arrêter. C'était rendu... Avec mon meilleur deck, je n'ai même pas pu restituer un de ces personnages. C'était dans l'absolu ridicule. C'était vraiment un deck très fort, bien balancé, bien équilibré. Avec les cartes que j'avais en main, je n'étais pas capable de compétitionner avec Mais ça. heureusement, on s'est réconciliés. Oui. Placé en ordre. Donc, Plo Koon, c'est pas une légendaire, donc probablement une carte accessible. Ouais, et moi je trouve extrêmement puissante s'il est bien matché dans le bon deck. Assez circonstanciel encore une fois, par exemple. Ça, c'est le genre de carte que j'aime beaucoup jouer quand je vais utiliser mon deck Quinlan Voss, puis Assage Ventress. Parce que ça fait discarter beaucoup de cartes dans la main de son adversaire pour pouvoir rerouler avec Assage. Puis la quantité de cartes qui vous reste par rapport à celle de votre adversaire avec Quinlan peut en faire des dommages. Donc, en plus, si la personne n'a plus de cartes dans ses mains, ben, vous lui faites en plus du dommage de le spécial. Ça coûte 0, ça? Ça coûte 1. Trusted Informant. Ce que j'aime beaucoup de cette carte-là, c'est que c'est une carte qui coûte peu de ressources, mais qui a quand même 9 points de vie pour 9 coups. Donc, ça revient bien. Et il y a une phase de 2 directs, 2 d'indirect. Donc, il n'y a pas de 1. Et son action, moi c'est son action, je trouve très intéressant. Ouais, je pense que c'est regarder dans la main. After you activate this personage, you may look at the opponent's hand. Fait que pour un deck de 1000 très intéressant, regarder ce qu'il y a dans la main, savoir quoi discarter, savoir quoi jouer. Moi je trouve que ça peut être très intéressant pour un Hero 1000 deck. 9. Ouais. Et ça 9 rappelle, ça me rappelle l'habilité de Tron, qui permet de regarder la main quand on dit regarder la main d'un adversaire, un avantage qu'on calcule pas tout le temps, peut être très intéressant, qui permet un peu de lire le jeu de l'adversaire, savoir où est-ce qu'il s'en va et contrecarrer ses plans. Jean-Laurier, je pense que tu aurais dû prendre ma boîte. Moi, finalement, en plus, Marc m'a permis de choisir lesquelles boîtes on allait avoir. J'ai l'impression que Il a changé sa boîte pour l'année. je croyais en la force de Marc. Pas très intéressant. C'est spécifique à du indirect. Encore une fois, on dit souvent les cartes spécifiques, on parle de compétitivité dans le méta. Les cartes spécifiques ont rarement leur place parce qu'on sait jamais contre qui on va jouer. Est-ce qu'on va jouer contre un deck de dégâts à distance, un deck de dégâts de mêlée, un deck de dégâts indirects, un deck de 1000? On le sait pas. Donc avoir une carte comme ça, exemple, qui enlève, c'est bon, ça enlève les dégâts indirects, mais c'est très spécifique. Surtout qu'on voit très peu de dommages indirects. Personnellement, je pense pas la jouer. Qui sait, peut-être dans un... The name's Rex. Jean-Laurier aurait dû prendre ma boîte. Oh, bon, le beau Rex. C'est un autre personnage, quand on est venu à Saint-Eustache en auto, on en a discuté, lesquels on aimerait avoir, et Rex est tombé, Jean-Laurier, plus que moi, je pense, voulait avoir Rex. Donc, on pourra négocier après pour une échange possible. Intéressant, justement, faire des échanges avec des... Oh, un légendaire, tu veux dire? Légendaire. Oh, un légendaire, wow, intéressant. On va en parler, je peux en parler un peu, ça te gêne pas? Ouais, vas-y, c'est un Rex. personnage que t'aimes. Très cool, ouais. Donc, les phases de dégâts, 1, 2 dégâts à distance, 2 d'indirect, un focus, toujours très bon, un focus, un ressource, une phase vierge.
Avant de l'activer, par exemple, vous pouvez dépenser une ressource ou spot un clone trooper, ce que je jouerais définitivement avec des clone troopers dans Rex. Premièrement, c'est concept. Deuxièmement, c'est fait pour. Quand vous spottez le clone trooper, vous dépensez une ressource, ça vous permet de prendre le contrôle du battlefield. Encore une fois, utiliser des cartes défensives qui vous obligent à avoir le battlefield, comme Hasty Exit, Position, Superior Position et Defensive Position, une carte qui enlève tous les dés de 2 au-dessus à l'adversaire. Donc, je pense que c'est très intéressant. Avec le pistolet, je souhaite de le pogner, tant qu'à avoir Rex. Le pistolet de Rex a l'air très cool aussi. Encore quelque chose, une carte qu'on pourrait jouer dans un deck de 1000, puis on a de regarder la main. Pas le meilleur dé, un coup de 1. Mais tu regardes la même, mais en même temps, ça te donne un shield. Donc, c'est pas, intéressant. Ouais, ça dépend du deck, j'imagine, dans lequel tu joues. Ça donne quelques ressources, un focus. Probablement que je préférerais jouer lui, quoique seulement un focus. Je voulais le comparer au Hush. 98 comme Link. Celui-là, par exemple, est son special qui permet d'activer plusieurs personnages en même temps. Ça peut être très intéressant dans un deck à plusieurs personnages. Celui-ci est plus pour un. 1000 défauts, ouais, je pense. Ouais, pour un, ouais. J'aime beaucoup cette carte-là quand vous avez des vaisseaux, quand vous avez des personnages qui ont des multifaces. Ça reste une carte rouge, donc je jouerais probablement plus avec des vaisseaux. Carte qui vous permet... C'est neutre. Zéro. Très intéressant. Zéro. Ouh, ça va aller dans mon... Tu sais où ça va aller? Ça va aller dans mon deck Cat Bane Cyanori. Parce qu'avec mon ambush, j'arrive à l'activer, à rouler tous mes dés, et après, je peux toutes les résoudre. C'est bon, en fait, non, c'est bon pour avoir des dés qui ont différentes faces de dégâts. C'est pour ça, ouais, c'est ça. Any number of your dice showing tous les... Oui. Donc, c'est une espèce de ambush, parce qu'au lieu de prendre une action pour utiliser vos melee, vos range, vos distances et vos indirects, ben là, vous pouvez tous les faire en même temps. Donc, quand vous avez des vaisseaux, souvent, il y a plusieurs faces, probablement le vaisseau, donc ça vous permet de faire et vos personnages et vos vaisseaux. C'est un peu un problème aussi qu'on essaie de faire des decks avec des personnages qui avaient des mêlées et des dommages à distance. C'est dur à gérer, là. Ça vous permet de, à la place de prendre 2 actions, en prendre qu'une pour une carte. Peut être intéressant. De 0. Oui, exact. J'aime bien cette carte intéressante. Pour les decks jaunes de vilains, 2 de ressources. Si vous avez 2 personnages jaunes ou Jabba de Hutt lui-même, vous pouvez résoudre un des dés de son caractère de lui-même sans le retirer du pot. Un des character dice, n'importe lequel. Ce n'est pas tout de même embuscade. Non. Ouais. Ça ressemble un peu à The Force is with me? Non, c'était Way of the Force. Dans les spoilers? Non, c'était pas Way of the Force. Celui que tu utilises avec ton deck Obi-Wan. Ouais. Mais c'était quoi déjà? Force is with me? Force is with me? Je pense. Donc c'était ambush, alors que celui-ci ne l'est pas. Mais sensiblement la même chose pour 2 ou lui aussi, comme la carte bleue. 2 de ressources. Intéressant, mais encore faut-il avoir un bon dé pour que ça vaille la peine de payer 2 de ressources pour ne pas le retirer. Snoke! Oh! Légendaire! Lucky Boy! Je pense que ça va être une des quand même rares, celle-là, si je me trompe pas. Ça devrait. Donc, il faut en parler une fois. Donc, pour Snoke, coup 11-13, une phase de 2 indirects, une phase de focus, une phase de 2 de focus, une phase de retirer une ressource à l'adversaire, une phase ressource et une phase des vierges. Son action, c'est ce qui est intéressant surtout pour le personnage. C'est une power action, donc on peut faire seulement une fois par tour. Vous pouvez faire un dommage à un autre personnage. Et si vous faites le dommage à l'autre personnage, vous pouvez résoudre un dé avec une augmentation de valeur de 2. Donc, si on parle de dés qui ont 4 de dommages, 3 de dommages, 3 de dommages plus plausible. Dans le vilain, là, on est rendu à du 5 de dommages. Pour un dégât, encore une fois, je parlais encore un spoiler qu'on va peut-être piger dans nos cartes aujourd'hui, le Outcast, qui est un vilain, justement, encore une fois, avec le dégât. Un dé, je pense qu'il y a des dés de 2, 3 faces. Moi, ça peut être très intéressant à jouer avec Snoke. Quand même 11-13 de coups en plus. Wow, pas cher. Très bonne carte, Snoke. En espérant que quand je joue contre ton Snoke, je vais pouvoir le couper en 2. C'est la blague de Yann du magasin tantôt qui disait qu'on arrête. On dit pas. Il disait que
si on pouvait jouer Snoke, ce serait bien d'avoir 2 fois 5 points de vie ou 1 fois 5, 1 fois 6 pour quand on le coupe en 2 qu'il puisse continuer à réagir. Quoique dans le film, quand il coupe en 2, il ne réagit plus. Contrairement à Darth Maul. Oui, qui revient des morts. Qui sait, c'est peut-être que c'est une surprise qui nous garde dans les prochains films. Peut-être que Snoke va revenir avec des jambes d'araignée. Qui sait? Ouais. Une autre carte intéressante pour résoudre les dés. Pas tout à fait comme Snoke, mais tout de même une carte 0, rouge, héros. Et si vous avez soit Léa elle-même ou si deux vous avez deux personnages rouges, ce qui est intéressant dans le cas de comme Rex avec des Clone Troopers, vous pouvez résoudre pour 0 toujours un des dés de personnage en augmentant sa valeur d'1. On peut penser que c'est pas si bon que ça, parce qu'on va juste augmenter la valeur de 1. Je trouve que sa valeur vraiment intéressante, c'est la surprise. Il reste 2 points de vie sur un de tes personnages, il y a un dé qui monte qu'un. Donc tu te sens en sécurité, tu joues quelque chose sans penser à quoi que ce soit, et là, d'un coup, je fais le 2 de dégâts surprise. Très intéressant, 0 de coup. Moi, j'utiliserais plus dedans les autres faces que le dommage. Rajouter une ressource pour 0. Parce que la carte est 0. Rajouter un focus ou deuxième focus. Léa, je pense qu'il y a 2 ou 3 focus. Oui. Ça viendrait à 4 focus ou un 3 de focus. C'est comme ça, je pense que je le jouerais en mettant les autres faces que le dommage. Donc le pod racer neutre, qui est pas celui de Sebulba, pas celui d'Anakin. Ambush, 2 phases d'indirect, 1 phase de disrupt, 1 phase de discard, 1 phase de bouclier. Si vous voulez, une phase vierge, ou vous le retournez à la main. Mais c'est un pod racer à 1 ressource seulement. Pas si mal. Imperial Troop Transport, qu'on peut voir, transport de troupes dans la télésérie Rebelle. Que ça fait? Ça fait des X un peu, ça fait penser aux véhicules des Snowspeeder, qui avaient aussi des phases X. Dans le X qui va donc être égal au nombre de personnages non uniques que vous avez en jeu. Intéressant. Faut faire un deck de... À 3, ça cher. Ouais, mais un deck, exemple, je sais pas combien on peut avoir de, exemple les B1. Avec les B1, ça. Roger. 5. Toutes des phases de 5. Intéressant. Ouais, ça, ce serait vraiment intéressant. Avec il va falloir que tu le mettes. Effectivement. Il va falloir que tu remontes ton deck B1, puis je vais en faire un Gungan. Mais encore faut-il avoir 3 de ressources. Oui. Peut-être au deuxième tour. Plot très intéressant ici, Build to Last. C'est quand même 4 en coup de poing, par exemple, mais chaque arme unique a le mot redeploy après. Puis après avoir joué un upgrade unique, vous pouvez exhaust le plot pour gagner une ressource. Donc, ça peut être très intéressant dans un deck avec énormément d'armes uniques. Et finalement, le XS Stock Light Fighter. Oui, ça, c'est une carte que je me suis fait recommander récemment. J'ai joué à une game, je sais pas si tu te rappelles, j'ai joué mon deck contre toi récemment, Bib Hondo, un deck vraiment axé sur les spéciales, encore une fois. On m'a suggéré cette carte-là, parce que vraiment facilement, on peut gagner des ressources, 3 phases de special là-dessus. Et le special, c'est de placer 2 ressources sur le support ou de prendre toutes les ressources de ceci. Très intéressant avec Cunning, qui vous permet d'utiliser cette habilité-là encore. Donc, avec Cunning 2 fois, ça ici, très très cool. Je pense que ça va être très intéressant. Côté des ressources, c'est un deck que j'essaie de monter pour Crime Lord le monde. Oh! Jabba the Hutt, le nouveau. Beaucoup de personnes sur Internet sont réfractaires au nouveau Jabba, trouvent qu'il est moins fort que le premier. Je suis pas d'accord. C'est sûr qu'on a fait un spécial indirect. On disait que c'était pas encore tout à fait assez puissant pour neutraliser ton adversaire, mais avec des cartes comme Jabba qui sont spéciales, qui fait des indirects dommages par rapport à la quantité de phases de dés que vous avez des spéciales. Donc, si vous avez 4-5 spéciaux, vous faites 4-5 dommages indirects. Ça commence à être très intéressant. Et puis, après ça, activez tous vos spéciaux en même temps. Les spéciaux sont pas perdus. Et en plus, vous pouvez aussi les modifier de face avec des focus sur votre carte. Donc,
vous utilisez vos spéciaux pour faire du dommage indirect avec Grabba. Puis après ça, vous résolvez résolvez les dés comme vous voulez. Résolver. Pas facile. Pas facile comme verbe. Gungan catapulte. Oh, quand même un 6 de dégâts indirects, hein? Impressionnant. Ben écoute, 2. Ça me fait penser un peu au Resistance Bomber. Mais en même temps, quand j'ai monté mon deck Gungan, j'ai... Oh non, c'est vrai, c'est pas celui-là. Ah, une très bonne carte. À 4 de coups. Ouais. Ça peut être quand même bon. Feel Your Anger. Après, si on a Undermine, ça enlève toutes les dévierges de ton adversaire, les blanks. Donc, si on a des cartes qui transforment les dés adverses à des cartes blanks, on commence à avoir une petite énergie qui se crée autour du dé vierge adverse. Intéressant quand même, une carte ici coûte 0. Coûte 0, faut par exemple, quand vous l'activez, dépenser une ressource. Finalement, c'est enlever un dé pour une ressource. Faut le mettre en jeu d'avance, par exemple, c'est quand le personnage s'active. Quand même très intéressant. Dice Removal, on aime beaucoup. Le arc 170. Arc. Qu'est-ce qu'on a ici? 3 de ressources. 2 de dommages à distance. 2 distance, une phase de 3 dommages indirects, une phase de bouclier, une phase de ressources et une phase vierge. Mais avant que vous le discartiez ce Starfighter-là, vous pouvez le retourner dans vos mains. Ce qui est pas pour 3 points de ressources. Je pense que je préférais jouer l'autre Starfighter, celui en ambush. Le Fang Fighter. Fang Fighter, merci. Oui, on avait une carte très populaire. Non. Ezra Bridger. Débordé, pas le temps de parler. Bridger, terminé. Le nouveau Ezra. Très intéressant. Power Action, Jean-Marie. Oui, Power Action, je te dis ça. Si ce personnage a un ou plus d'upgrade, vous pouvez piger une carte. S'il y a ou 2 cartes, s'il a 3 upgrades. Intéressant. S'il est rempli. Seulement 8 de vie, par exemple. Donc, je sais pas s'il va se rendre à 3 upgrades vraiment rapidement. Mais à 8, 11, 2 phases de dégâts. Intéressant. Quand même intéressant. Je sais pas s'il est aussi bon que l'autre Ezra, qui était là auparavant, qui était le Force Sensitive Thief. Ici, on a Ezra, le Aspiring Jedi. Ses points sont intéressants. 8, 11. Oui. À 8, moi je jouerais 8, 8. Toujours. Quand les points de vie sont égaux ou même au-dessus, très, très intéressant. Plusieurs personnes sur Internet considèrent que c'est le nouveau lightsaber, encore meilleur que Hellroom. Je ne suis pas certain. Personnellement, je préfère Hellroom, mais tout de même très puissant, étant donné qu'il n'est pas obligatoirement bleu. Je suis bien d'accord. Premièrement, une arme à 3 redeploy, très très impressionnant. 3 phases de dégâts, 2 fois 2 de mêlée, plus 3 de mêlée, un shield, une ressource. Avant de résoudre le dé qui monte du dégât, par exemple, vous pouvez donner un bouclier d'un personnage bleu à votre personnage. Ce qui fait que si vous jouez contre des personnages bleus, vous leur volez un bouclier, vous faites un plus 3 de dégâts, redeploy pour 3. Je suis très, très impressionné. Je suis sûr que cette carte va être rare et assez chère. Ouais, on va être en train de rechercher, surtout parce que, un redeploy. Redeploy est une affaire. N'a pas. Exactement. Et deuxième chose aussi intéressante, ce n'est pas écrit Blue Character Only. Donc, vous pouvez mettre cette carte sur des personnages jaunes qui vont être très forts à ce moment-là au rouge. Ouais. Et en plus, c'est ça, ça vous permet de voler, si vous jouez contre des personnages bleus, voler des boucliers. Très intéressant, surtout qu'on sait que le méta est assez lourd en bleu. On a beaucoup plus de bleu que de rouge, de jaune, donc beaucoup plus de chances de voler des boucliers d'un personnage bleu. On dirait, officiellement, la boîte que j'aurais dû prendre, je me suis déjà monté un deck Gungan, je trouvais ça très cool. Toutes les cartes, beaucoup de cartes que j'ai à date, Plo Koon, plusieurs cartes Gungan, des cartes très intéressantes, j'aurais bien pogné. On espère que je pogne les cartes que Marc, lui, va vouloir dans la mienne. On va pouvoir se les échanger.
En fait, ça, je le regarde. Vas-y. C'est intéressant, ça, un plot de deux. On peut amener 2 Battlefield dans la partie. Donc, vous pouvez interchanger, quand c'est votre tour de choisir, vous pouvez choisir un des deux, finalement, Battlefield que vous avez, ou champ de bataille que vous avez amené durant la partie. Ce qui revient aussi, peut-être jouer avec, je verrais, le fusil Ascension Gun, là, le fusil avec le câble qui permet de changer. Fait que là, ça vous permet de choisir entre 3 champs de bataille. Je pense que c'est vraiment bon. Surtout avec les spoilers qu'on a vus, le Ben 12 Lair qui va permettre de rouler un dé grâce à votre Battlefield. C'est quelque chose de très intéressant. Ouais. Oh! Le fameux Ben 12 Lair qu'on parle il y a 2 minutes. Le premier Battlefield qui montre un dé qui va permettre en Power Action de rouler. J'ai l'impression que je vais devoir jouer ça très bientôt, non? Oui, c'est une carte que je trouve que ça change. C'est un aspect nouveau du jeu, puis je vais l'encourager, cet aspect-là. Puis je pense qu'il y a beaucoup de potentiel à avoir. Ouais, on aimerait avec Rex. Moi, je jouerais ça avec Rex. Oui! Un personnage que je voulais pas jouer tant que ça, mais avec un dé, ça te donne un dé de plus. Ça vaut la peine de jouer ça avec. Ça permet même de voler le Battlefield avant que l'adversaire ait le temps de faire le Power Action pour rouler le dé. Excellente carte. Pour permet d'activer 2 personnages bleus. Une carte que j'avais justement mis dans mon deck de Plo Koon, que j'avais essayé sur TTS en spoiler. Activer 2 personnages bleus, donc ça active la vitesse et donner un bouclier à chaque personnage. Très fort. C'est pour 2 boucliers, ambush tes 2 personnages, tu surprends ton adversaire, tu te protèges, puis t'es prêt à jouer déjà. Toujours se protéger les enfants. Un autre pod racer, c'est le Sebulba. Anakin. Ah, c'est triste parce que t'as pogné Sebulba. Ah, ben, je vais le trouver, Anakin. Intéressant. Je vais l'essayer, c'est sûr, le pod racer, voir ce que ça donne. On pourrait se faire un concept pour une course. Vraiment, un deck héros avec Anakin, un deck vilain avec Sebulba. Vraiment. Jouer avec Jabba the Hutt pour être encore plus là comme dans le film. Ouais, très intéressant. Ou jouer avec Qui-Gon Jinn d'un côté, Jabba the Hutt de l'autre, avec Sebulba. Ouais. Count Dooku, son vaisseau solaire. Ah, t'aurais préféré avoir Count Dooku lui-même, j'ai l'impression. Oui, mais tout de même, c'est pas une mauvaise carte. 2 fois 2 focus. Ça, j'aime beaucoup. 2 fois 2 focus, 2 boucliers, 2 ressources. Et surtout qu'une fois que vous activez le support, vous pouvez en plus piger une carte. Donc, ça vous permet d'avoir une carte de plus dans vos mains, sans coût supplémentaire. C'est pas une habileté, donc ça prend pas, vous n'êtes pas obligé d'activer le dé, piger une carte, vous la pigez automatiquement. Donc, quelque chose d'intéressant. Celle-là, je suis content. Une carte que je voulais avoir, que je trouve qui va bien avec deck autant vilain que héros, étant donné que c'est une carte neutre. Force Jump. Qui vous permet de le faire plusieurs reprises parce que vous ne retirez pas votre dé si vous faites votre spécial, vous rebrassez simplement. Donc, vous pouvez faire Force Jump avec un peu de chance. Si je me souviens bien, c'est une chance sur 3. Donc, avec un peu de chance, vous pouvez faire 3 fois, 4 fois, avec beaucoup de chance, 4 fois, mais mettons tourner les dés du côté de blank. Oui, peut être très intéressant dans le deck. Ouais, dans un deck blank. Très intéressant aussi, exemple, à jouer avec le Force Lightning, qui a aussi le special. Ça, je pense, ça va directement, si je vais l'acheter, je pense, ça va directement aller dans le deck de Palpatine. Avec Force Lightning, vous activez tous vos specials en même temps. Donc, j'ai le special de Force Lightning qui permet de retirer un dé blank et de rerouler le dé. Donc, je tourne un dé en blank. Après, je retire le dé, je fais un dégât, puis après, c'est vraiment très intéressant, on a reroulé le dé. Les 2 dés sont encore dans le pool, j'ai enlevé un dé, j'ai fait un dégât. Très intéressant. Oh. Mandalorian Vibro Bracelet, Bracer. Bonne carte parce que elle ne coûte que 1. Roger, Roger. Bonne carte.
pense que c'est une bonne arme. Coûte 3. Il n'y a pas beaucoup d'armes jaunes juste ici qui font du dommage. Ça va aider un peu les decks jaunes pour les armes. Je pense que ça va être populaire à cause de ça, à cause qu'elle est jaune. Par contre, elle est héros. Ça, c'est une des meilleures cartes d'événement, je pense, pour The Way of the Force, pour les 1000 decks. À date, c'est une carte que je trouve très forte. Qu'est-ce que t'en penses? Mildeck, une carte de 1 qui permet de spot 2 personnages jaunes ou Cassian pour Faire discarter le nombre de cartes équivalent. résoudre n'importe quel nombre de vos dés qui ont le même symbole. Donc, ça peut être des discards, des ressources. disrupt. Et après, discarter le nombre de cartes de la librairie de l'adversaire, le nombre de dés qui nous résoudent, quand même très intéressant, oui, en effet. Pour 1, c'est très bon. Si vous prenez moi, je prendrais sûrement ça avec un deck qui fait beaucoup de ressources. Oui, exact. 4-5 dés qui vont C'est, des ressources. T'en as 5 cartes d'un coup. Ouais, c'est bon, c'est quelque chose qui va faciliter les decks 1000 de héros. Oui, parce que c'est je une le carte. verrai avec Cassian, justement, de Way of Définitivement. the Force, là, que je jouerais. Cassian, clandestine opération. Comme vous le voyez, mes pouvoirs de Jedi surpassent largement les vôtres. Ah, je le désirais, ardemment. Yes, le fameux combo. Count Dooku. J'aime beaucoup parce que après avoir activé ce personnage, vous pouvez tourner un de ces dés vers la face de dommage que vous désirez et tourner un dé d'opposant, votre adversaire, en une face mêlée à lui. Donc, je choisirais probablement la phase 2 de mêlée. Si je brasse au début un 3 puis un 2 de mêlée, ben, probablement que dépendamment du nombre de ressources, je m'adapterai en fonction. Mais ça permet quand même d'éviter d'avoir une perte au niveau de votre dé, modifier ça puis avoir le plus de dommages plus rapidement possible. 12 points de vie aussi, un personnage qui va pas rester sur le jeu assez longtemps. Oui, c'est une modification presque un ambush en même temps. Là. Ça ressemble un peu à une carte que je joue, un peu comme Maz, la façon que je joue Maz, mais lui le fait automatiquement sans être obligé de perdre un dé pour le faire ou de perdre du temps pour le faire. Ce qui est intéressant, 15-18 n'est pas à 20. Donc à 18, on peut mettre des personnages à 12, et là, il commence à en avoir de plus en plus des personnages à 12. Donc Count Dooku, vraiment un personnage que je veux jouer absolument. Marc m'a toujours dit qu'il voulait absolument le jouer. Il a justement dit que c'est le deck qui allait se construire pour contrecarrer mon Plo Koon que j'ai déjà créé, moi, en utilisant les spoilers. La sphère de Bardotan. Je pense que ça, c'est une carte très intéressante à jouer avec... Deck, non, avec... Mother Talzin. Mother Talzin, exactement, qui fait le même genre d'effet, qui vous permet de discarter la carte d'une librairie, la vôtre ou celle de votre adversaire, mais si vous jouez Talzin, vous allez souvent avoir des cartes à 1 et à 3. Et si c'est un numéro impair, vous pouvez faire un dégât à un adversaire. Par contre, ce qui me dérange, c'est de la discarter. Je n'aurais pas ça mon deck. Est-ce que le deck demande de Mais, exemple, avec un deck qui permet de mettre des armes dans le graveyard pour les ramener, exemple, ça peut être très intéressant. Un autre Bando. Donc, Numéro 2, il le voulait, il l'a eu. Carte rare, non légendaire. Encore une fois, ça c'est le Ciboule Boss, celui-là. ouais, celui de Sebulba. Donc t'as l'Anakin, le Ciboule Boss, on va faire des belles courses. Oui. Avec le Boontai classique et l'événement, pas l'événement, le Battlefield. Oh, c'est un plot en fait. Il me reste 5 paquets. Les boîtes de booster, vous allez être certain d'avoir plusieurs légendaires. Mais on a déjà entendu parler d'histoire par rapport à ça, comme de quoi qu'il y a du monde qui a réussi. Qui n'ont pas Qui ont reçu pas 6 légendaires reçu dans leur ça. boîte. Qui en ont eu que 4. Chose de quand même frustrant quand on achète la boîte. Quand on achète la boîte en espérant d'avoir 6, c'est une drôle de situation liée à nos amis chez Fantasy Flight. Oh, Baby Anakin! C'est vrai que par exemple, on a du même souffle, on a entendu que quelqu'un en avait déjà eu 8 aussi. Donc peut-être que la personne qui en avait eu que 4 avait eu la mauvaise boîte, puis finalement il y a eu un mix-up, je sais pas. C'est plate pour la personne qui en a 4 pour elle, pour pouvoir payer le même montant d'argent. Exactement. C'est vrai le garantir.
Need a left? DJ! Don't join! Don't Join, c'est pour ça les DJ. C'est un personnage qui montre grosso modo dans le film de l'âge Jedi que d'un parti ou de l'autre, il n'y a pas de gagnant, pas de perdant, c'est sûr au centre qui gagne. Et donc c'est pour ça les initiales sur sa casquette d'ailleurs, c'est écrit en écriture lettrage alphabet Star Wars, mais c'est écrit DJ pour Don't Join, d'où son surnom DJ. Chose très drôle qu'on a remarqué par exemple en parlant, ils l'ont quand même mis vilain. Il est pas neutre, donc il a finalement join. Ils lui ont donné un parti pris, donc il a join, ce que je trouve un peu... on en a discuté aussi, on pense que c'est parce que il n'a pas l'avoir mis dedans héros aurait peut-être débalancé le jeu un peu, donc en mettant le vilain, il s'assure que certaines cartes mélangées avec ce personnage-là soient pas trop abusées dans le jeu et ne déséquilibrent pas la balance. Ce qui est très très intéressant sur le personnage, c'est qu'à chaque fois que vous enlevez le dé d'un adversaire, vous pouvez faire le dégât indirect, le nombre de dés que vous avez enlevé. Donc vraiment assez puissant. Exemple, un deck extrêmement défensif qui va vraiment enlever beaucoup de dés à l'adversaire. À chaque fois on fait des dégâts, qu'on enlève les dés. Une autre légendaire, Stealthy. On voit le personnage Kanan Jarrus qui, lorsqu'il est déguisé en un Stormtrooper qui va libérer avec Rex des prisonniers sur un Star Destroyer. Carte très intéressante, étant donné que, oui, elle est héros, mais ça vous permet de joindre avec l'habileté de Rex, à cause qu'il devient, à cause de son uniforme, un Trooper. En fait, non, parce que Rex c'est le clone Trooper spécifiquement qu'il faut spotter. Trooper, ça fonctionnerait pas? Non, je pense que c'est vraiment marqué sur Rex, on pourrait vérifier, mais je suis vraiment certain que c'est marqué spot un clone Trooper. Son spécial qui est intéressant encore très intéressant pour un deck de 1000, le spécial qui a 2 fois sur la face de dé, qui permet de discarter les cartes du dessus de la librairie d'un adversaire, égal au nombre de dés montrant sur un de vos dés de personnage. Ça peut être très intéressant dans un 1000 deck, qui montre des 2, des 3 de face, exemple. Ça peut être très, très intéressant. Plusieurs cartes 1000 deck dans Way of the Force. Ouais, plus je pense peut-être commencer à avoir plus ce côté-là de jeu très intéressant aussi qu'on trouve un peu banalisé pour l'instant. À ta grande joie, Marc. Pas jouer pour contre plus de 1000. Oui, mais de cette façon-là, je sais pas, on dirait qu'il y a un petit côté combat ou un peu moins de seulement ressources, retrait. Plus de saveur. Plus de saveur. Plus d'action. On aime l'action. Executioner. Donc, carte intéressante, un petit peu mieux selon moi qu'un Stormtrooper à 8-8. Donc, 8 en points, 8 en vie. C'est une carte vilain. Après qu'un personnage adverse est mort, est défait, vous pouvez rouler ce personnage dans le jeu. Et je crois que la hache d'exécutionnaire fait la même chose. Exactement. 3 phases de dégâts. Un 2 de dommages mêlés. Pas payant. Très intéressant. Je vais revenir sur Anakin Skywalker. Je pense qu'on vient, avec cette carte-là, peut-être de perdre Ezra Bridger dans tous les decks de 1000 qu'on avait auparavant. Parce que Anakin a 7 de coups ou 10, 7 ou 10, on a 3 faces de ressources. Chose qui est extrêmement intéressant, permet de tourner des droïdes ou des pod racers, moins intéressant l'habilité, mais vraiment 3 faces de ressources. Très très bon pour un deck de 1000. Je suis pilote, tu sais, et mon nom est Anakin. Dernier? Le dernier paquet. Plo Koon Starfighter qui va aller avec le Plo Koon que j'ai eu plus tôt dans cette boîte. Permet, si je me trompe pas, d'activer un personnage non unique. Oh non, encore une fois, tourner les dés, très intéressant. Après avoir activé le support, vous pouvez tourner un de vos dés non uniques de n'importe quel côté. Et si vous spotter Plo Koon, vous pouvez résoudre le dé. Très intéressant. Plotter Plo Koon. Ne mélangez pas les deux mots. Vous pourriez susciter de l'interrogation de la part des personnes ou de vos adversaires. Donc, c'était tout pour mon dévoilement de la boîte Way of the Force. On va poursuivre avec le dévoilement de la boîte de Jean Laurier. On est à la triche à Saint-Eustache. On continue ça tout de suite. Restez là.